Encore une fois, Lily Lucie. Je suis encore devant vous aujourd'hui pour continuer ce que nous avons commencé. De quoi nous parlons ici? Nous avons commencé à parler des barrières reliées au processus d'intégration dans nos pays d'accueil. Nous avons commencé par le premier point qui était la langue, qui était une barrière majeure. Nous en avons parlé et nous avons posé une question: comment remédier justement à ce manque de connaissance de la langue dans nos pays d'accueil? Nous avons parlé qu'il fallait s'exposer, acheter des livres, être en contact avec le monde du pays d'accueil, et puis sortir de notre zone de confort, aller embrasser d'autres cultures, tout en faisant une fusion. Je pense que j'ai été claire là-dessus. Et aussi, je n'ai pas se gêner de parler, peu importe l'accent qu'on a. Parce que j'avais dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà un petit peu en gros ce que nous avons parlé la dernière fois, donc dans la première vidéo. Alors la question qui a été posée, c'est comment remédier à ça? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tout le monde. Alors, merci beaucoup à vous tous qui m'avez écouté et ceux qui ont fait du renforcement positif avec moi. Merci beaucoup. Je vous remercie, en tout cas, du fond du corps. Et comme je disais, c'est un plus pour la communauté. Nous ne sommes pas là juste pour parler. J'ai trouvé que c'était un problème des sociétés et qu'il fallait s'arrêter puis réfléchir, d'autant plus que ce n'était pas un cas isolé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autres barrières justement et donner un peu de pistes. Comment pouvons-nous maximiser notre vie en Occident? Comment maximiser ces temps-là? C'est quoi le but? Quand on prend l'avion, on vient ici. C'est quoi qu'on a en tête? C'est quoi le plan de vie? Voilà la question. C'est quoi nos plans de vie? C'est quoi ton plan de vie quand tu viens en Occident? La langue, il faut l'apprendre. La langue, justement, il faut aller trouver du travail. Deuxièmement, qui va être un petit peu le sujet vraiment de cette vidéo, c'est tu vas aller trouver du travail avec quelle expérience? En tout cas, au Canada, ça s'appelle l'expérience canadienne. Si tu entends quelqu'un te parler de l'expérience canadienne, il te parle d'un travail effectué ici au Canada. Ce travail peut être rémunéré ou pas. C'est-à-dire que tu as été en contact avec un milieu de travail. Peu importe. Voilà les voies et moyens. Après la langue, justement, les voies et moyens pour t'intégrer encore plus et être autonome. L'intégration, c'est bien, mais il faut être autonome. Le Canada a un système. Quand tu arrives, ce qu'on appelle des nouveaux venus, newcomers, il y a tout un système, le loyer, tout, à manger. C'est pas vraiment un grand problème. C'est comme une prise en charge jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, si tu dois aller faire du bénévolat, tu ne vas pas mourir de faim. Tu auras toujours quelque chose à manger. Alors, pourquoi ne pas chercher à entrer en contact avec un milieu de travail? Donc, pour revenir à la question, comment y remédier? On a le bénévolat, on a des formations, on a l'école proprement dite. Et aussi, il y a le travail. Il y a 4 choses. Le bénévolat, pourquoi je parle de bénévolat? Le bénévolat, c'est encore un moyen pour toi pour aller appliquer ce que tu as appris dans ton cours de langue. Tu vas côtoyer la population autochtone, tu vas parler avec ces gens, tu vas voir aussi comment ça se passe dans les milieux de travail, dans ton pays d'accueil. Sans toutefois être numéro, c'est pas grave. C'est quelques heures que tu passes. Au moins, tu as une idée qu'est-ce qui se passe dans les milieux de travail, dans le pays. Parce que chaque pays a ses normes de travail. Ce n'est pas en restant à la maison que je vas les connaître. Et puis, tu te fais une banque de références. Il n'y a pas un travail où on ne va jamais te demander des références. En tout cas, je ne sais pas. C'est toujours, même si c'est un petit travail, même si c'est... Peu importe.
les références. Il y a des gens qui vont parler pour toi, justement. Il faut aller tisser ces liens. C'est un lien que tu vas tisser. Nous allons sortir de notre zone de confort pour aller embrasser, pour aller rencontrer d'autres cultures et s'exposer à d'autres opportunités, comme j'ai dit l'autre fois. Voilà l'importance. En plus de donner son temps à la communauté, c'est une stratégie gagnante pour toi. Il y a la formation continue. Donc, il y a des formations sur mesure, tu veux être plombier, c'est une année, tu veux faire des saisies dans les hôpitaux, le customer service, c'est-à-dire le service à la clientèle, le centre d'appel, toutes ces choses-là, il y a des formations, 6 mois, une année, 1 an et demi. Si tu es sur un programme d'aide aux nouveaux venus, ces programmes sont gratuit. Ça peut être ton travail social, je ne sais pas qui est en charge de ton dossier. Il va te donner des pistes, il va t'envoyer. Ce n'est pas lui qui va faire ça à ta place. Tu dois trouver cette volonté au fond de toi pour aller justement faire cette formation. Aussi, il faut avoir un niveau. C'est-à-dire, avant de parler de la formation, ici, on va mettre en avant ton niveau. Il y a des écoles qui font une remise à niveau ici. Ça s'appelle l'école des adultes. Si tu ne vas pas trouver un adulte de 20 ans au secondaire, comme ça, c'est pas chez nous. Non, à 18 ans que tu aies fini ton secondaire ou pas, 18 ans et un jour, tu y es dans l'école des adultes. C'est un peu comme des autodidactes. Là, on commence à te donner des modules, tu étudies. Évidemment, il y a des profs qui vous surveillent, des profs qui sont là si tu as des questions. Si tu n'as pas un niveau d'où tu viens, voilà encore une stratégie gagnante pour toi. Va prendre ce diplôme d'école secondaire. Ça peut prendre une année, ça tenter à ton rythme, c'est comme tu veux. Il faut le finir pour que quand tu cherches du travail, c'est toujours le niveau. Le niveau 1, c'est l'école secondaire. Alors, si tu n'as pas déjà ça, l'école secondaire, retourne, va à l'école des adultes. C'est-à-dire, après l'école des langues, va à l'école des adultes. Après l'école des adultes, va faire une formation. Donc, je parle, ici, je m'adresse pas à ceux qui arrivent ici avec des diplômes de doctorat, non. Vous avez compris que nous essayons d'aider les gens qui n'ont pas encore fini la formation chez nous et qui ont des difficultés à s'installer dans les pays d'accueil. Voilà. Le bénévolat est ton cours d'adulte, là. Tu peux le faire en même moment. C'est quelques heures de bénévolat et puis tu trouves le temps pour faire ton école d'adulte. Et continue à faire tes modules. Quand tu as déjà ces deux éléments, tu vas faire ta formation, qui est le troisième élément. Dans la formation, tu vas aller faire des stages. Voilà encore un moyen d'aller trouver du travail. Et le stage, tu le fais avec quoi? La langue du pays. Donc, tout est interconnecté. Tout se suit. OK? Quand tu es en formation, tu as déjà été à milieu du travail. Tu as déjà fait un peu de bénévolat. Tu sais comment ça fonctionne déjà. Tu sais comment le monde réagit. Tu sais qu'il faut arriver à l'heure. Tu sais que vous avez une pause de 15 minutes avant. Tu sais tout ça. Les normes du travail, tu connais déjà un petit peu. À l'école, en formation, ils vont revenir sur ce point. Ils savent que vous venez d'arriver. Vous ne connaissez pas trop comment ça fonctionne dans leur pays. Quand tu as fini cette étape, si tu trouves le travail, tant mieux. Si tu ne trouves pas, il y a encore une autre possibilité pour ceux qui veulent. Tu peux aller te trouver une formation, c'est-à-dire vraiment une école, parce que tu as déjà ton secondaire. Si tu avais des rêves, parce qu'on a des rêves aussi. Hein. Il ne faut pas juste dire c'est ça, non, tu veux devenir un médecin, mais maintenant tu viens d'avoir un diplôme. Vas-y, tu veux devenir ingénieur, tu as déjà un diplôme secondaire. Vas-y, va faire l'université. Évidemment, à l'université, il y a un problème de prêt qui va se poser. À moins que tu aies vraiment de moyens. Tu peux prendre un prêt, mais au bout, tu as une formation. Dès que tu as fini, tu commences à rembourser. Ça, c'est une possibilité. Soit tu te trouves un travail sur mesure pour vivre,
Et en parallèle, tu fais tes cours. Souvent, il y a des cours du soir. C'est-à-dire ta formation va être un peu plus longue que si tu arrêtais tout, tu t'en allais à l'école. Les deux possibilités, tu es gagnant. Ok? C'est ça que je me dis, nous devons maximiser notre séjour ici en Occident. Voilà quelques pistes. S'il y en a d'autres, ben, réfléchissons ensemble. Ok? Comment remédier à ce problème? Il y a aussi cette culture du non-valeur qui nous habite un peu. Nous devons commencer à nous détacher de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à voir les priorités dans nos vies. Ceux qui sont du métier, ils vont dire la priorisation des faits. Ici, c'est des situations. Ici, c'est de ta propre vie. Qu'est-ce qui est prioritaire? La culture de non-valeur, c'est à proscrire. On s'attache trop aux choses qui n'ont pas de lendemain. Okay. Je ne vais pas trop entrer là-dedans. Je pense que les gens ont saisi. Okay. L'actualisation de ce que tu fais aujourd'hui. Ici 10 ans, tu te vois comment tu te projettes. Tout ça, c'est bien beau. Mais j'entends, on parle de transfert, de ceci, des technologies. Parce que il faut toujours avoir à l'idée. Un jour, nous serons appelés à aller faire des choses. En tout cas, 80% d'entre nous, nous aspirons à retourner un jour chez nous. Nos pays, il faut les reconstruire. C'est encore un autre sujet. Il faut aller les reconstruire. On va reconstruire notre pays avec toi. Tu vas retourner avec quoi? Juste des valises, non, la tête. C'est-à-dire tout ce que tu auras acquis ici, les compétences, l'expertise, ton savoir, ta connaissance, tout ça, le Congo a besoin de ça. En tant que fille et fils du pays, voilà quand je parle de maximiser ton temps. Si tu veux rester ici, c'est dans les deux cas, tu as maximisé ton temps, tu vis bien, tu ne vis pas aux dépens des autres, ta retraite, et puis ça va, c'est un choix. Mais si tu as des idées, si tu as des ambitions, si tu veux retourner, aller poser une pierre chez nous, il faut que tu amènes quelque chose dans tes mains. C'est-à-dire, la connaissance, tu dois faire le transfert de la connaissance, ton savoir, ta compétence. Dans quel domaine? Ta polyvalence là, le Congo en a besoin. Ok? Voilà en gros ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'espère vous revoir encore. J'espère avoir édifié plus d'un. Bonsoir chez vous. C'était Lucie, tout simplement. Au service de la communauté. Au plaisir.